Bienvenue dans cette masterclass sur comment optimiser sa fiche Google. Donc, on va voir comment en fait optimiser cette fiche Google impacte aussi ce qu'on appelle le SEO local, donc votre référencement au niveau local. Et on commence tout de suite. Hop, donc au programme, on va aborder quelques points. Le premier, qui suis-je? Le deuxième, on va voir en fait globalement ce que c'est que le SEO pour mieux comprendre le travail qu'on va avoir à faire sur cette fiche Google. Ensuite, l'intérêt de la fiche Google. Est-ce qu'elle est vraiment utile ou pas? Puis, comment on va créer, revendiquer sa fiche. Donc ça, on va passer rapidement dessus, mais on va quand même en parler un petit peu. Et la partie la plus importante, ça sera tout ce qui va être stratégie de mots-clés, obtenir des avis clients et surtout enrichir sa fiche Google. Alors, donc, moi, je m'appelle Solène. Donc, je suis praticienne en réflexologie plantaire et palmaire, donc un peu de votre côté aussi de thérapeute, et en formation de naturopathie. Mais j'ai fait des études supérieures, en fait, dans tout ce qui est commerce, tout simplement, la communication, et plus particulièrement, du coup, le SEO, le référencement donc naturel. Et dans ce cadre-là, j'ai eu un master en management et en stratégie d'entreprise. Et j'étais chargée en entreprise de marketing digital pendant 5 ans. Et mes postes étaient majoritairement axés du coup sur le SEO, bien que j'ai touché à plusieurs choses donc, dans le domaine du numérique, du digital. Donc maintenant, je suis à mon compte et je suis prestataire web, donc je suis spécialisée forcément en référencement naturel. J'ai plusieurs types de clients, mais majoritairement, ça va être des thérapeutes. Donc, qu'est-ce que le SEO? Alors, le SEO, en fait, c'est un mot qui veut dire Search Engine Optimization. Donc, il faut comprendre que c'est un ensemble de techniques d'optimisation pour justement les sites web, afin que les moteurs de recherche, justement, puissent mieux comprendre, en fait, ce qu'on va leur proposer, améliorer donc votre visibilité, accroître aussi forcément la visibilité de votre site web dans ses résultats de recherche. Vous savez, quand vous allez sur Google et que vous tapez une expression, vous tombez sur toute une page de résultats. On appelle ça les SERP. Et ça permet en fait d'attirer un trafic de qualité de façon gratuite. C'est pas comme l'Ads où on va vraiment payer justement. Là, c'est vraiment être ciblé et c'est vous qui pouvez orienter avec plein de choses et notamment des mots-clés que vous utilisez, comment vous allez être vu par les moteurs de recherche. Donc il y a plusieurs enjeux. Le premier, ça va être justement l'augmentation donc de la visibilité en ligne, forcément. Le deuxième, c'est d'améliorer la notoriété donc de votre marque. Votre marque ici, c'est vous. Et troisièmement, la génération donc, de ce qu'on appelle un trafic organique. C'est donc un trafic naturel qui n'est pas dû à de l'ADS et donc qui est gratuit. Et enfin, ça présente quand même un avantage concurrentiel. Alors même si on parle plutôt, on va dire, de confrères et de consoeurs ici, d'un point de vue stratégique, ça nous permet de nous placer quand même au-dessus d'autres confrères et consoeurs et donc d'avoir une meilleure visibilité. Et plus on est haut sur Google, en général, plus les gens ont tendance à nous faire confiance et à cliquer justement sur notre profil et donc à nous contacter. Donc, comment fonctionnent les moteurs de recherche? Pour qu'on comprenne globalement, parce que la fiche Google, justement, elle est basée sur le fonctionnement du moteur de recherche. Il faut savoir qu'en fait, ce sont des algorithmes, tout simplement, et qu'ils vont déterminer aussi bien la qualité, la performance, votre expertise, justement, juste par rapport à ce que vous mettez en avant. Et ils vont faire matcher ça avec les requêtes d'utilisateurs et ensuite offrir cette rencontre, du coup, qui est le résultat de recherche, justement, s'il est pertinent et de bonne qualité à l'utilisateur. Si jamais vous ne cochez pas certaines cases, il va vous mettre plus ou moins, de façon plus ou moins lointaine en fait dans les résultats. Donc c'est dommage vraiment de passer outre le référencement et de ne pas pouvoir mettre en avant correctement son activité. Donc la première partie en SEO, souvent c'est l'indexation. Donc ça, c'est surtout le cas si vous avez un site web, c'est le fait de ressortir justement dans
les pages, vous savez, des fois vous avez un site, il ne ressort pas forcément sur Google et vous ne comprenez pas pourquoi vous n'apparaissez pas. Ça, c'est l'indexation. Donc, c'est un des paramètres. Et le deuxième, c'est le classement. Et ce deuxième paramètre-là est forcément valide pour la fiche Google. Dès que vous créez une fiche, vous êtes indexé sur dans les fiches Google, en fait. Mais par contre, le classement, il va dépendre de plusieurs paramètres et c'est ce qu'on va voir après. Et en fait, c'est aussi votre pertinence, votre service, ce que vous proposez tout simplement, qui va être plus ou moins mis en avant en fonction de ce que l'utilisateur recherche. Donc, il faut savoir parler et à Google et à l'utilisateur aussi. Donc maintenant, on va tenter de comprendre l'intérêt de la fiche Google, même si du coup, vous voyez un petit peu où on va, et celle du référencement local. Parce que le référencement peut être général, mais le référencement local, ça va vous permettre, surtout si vous êtes thérapeute, de vous faire connaître à votre échelle, autour de vous. Et c'est principalement le rôle, en fait, de la fiche Google. C'est-à-dire, je suis à un endroit, autour de moi, qui est-ce que j'ai? Et donc, je vais souvent aller voir des thérapeutes qui sont plus proches de chez moi. Vous n'allez pas choisir souvent quelqu'un qui a 1 heure de route, à moins qu'on vous les recommande et qu'il ait vraiment une grande expertise. Donc nous, on va essayer de voir comment faire en sorte de ressortir dans notre rayon. Donc premièrement, on le sait, la fiche Google, c'est vraiment la vitrine numéro 1, particulièrement pour les thérapeutes, et même si vous avez une activité en ligne d'ailleurs, parce qu'elle peut être, si vous voulez, aussi puissante qu'Instagram, Facebook et même qu'un site internet. Le tout, c'est de relier un peu toutes ces petites choses et de créer du lien. Et ça, d'ailleurs, Google aime bien. D'ailleurs, là, il y a une mise à jour maintenant. Vous avez une autorisation que vous pouvez mettre ou non sur les réseaux sociaux pour ressortir sur Google. Si jamais vous êtes en public, je vous conseille de l'activer parce que ça, c'est du SEO qui va vous permettre, même sur Google, de ressortir par rapport au post que vous faites sur Instagram. Et donc, les mots-clés qu'on va voir ici, la stratégie qu'on peut mettre en place dans cette masterclass, vous pourrez aussi l'appliquer à votre site internet, mais également à vos réseaux sociaux. Donc, c'est un gros plus. C'est pas que pour la fiche Google. Donc, vous pourrez les conserver. Voilà. Donc, cette fiche Google-là, c'est vraiment la clé de la visibilité locale, puisqu'elle est gratuite en plus, et c'est directement au niveau des résultats de recherche. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette fiche, qu'on appelle aussi Google Business, c'est un espace donc gratuit, mais qui va afficher votre activité sur Maps, sur Google Maps. Donc aujourd'hui, c'est un gros plus. Ça vous permet aussi de comparer, de voir les avis. Et souvent, on la trouve quand on tape sur Google, par exemple, une activité plus une ville. Sur Maps, il va vous localiser. Souvent, il va même vous proposer des choses un petit peu à côté de chez vous. Donc, elle va s'afficher avant les sites web. Donc ça aussi, c'est un énorme plus. Ça veut dire une visibilité qui est quand même énorme, puisque vous êtes dans le top direct des résultats de recherche. Vous avez toutes les infos en un coup d'œil, donc c'est très stratégique. Ça va renforcer justement aussi la confiance de l'utilisateur, le fait que vous apparaissiez avec une fiche Google, parce que ça veut dire que vous êtes actif et qu'il y a plein d'informations où il va pouvoir justement savoir plus sur vous. Et ça va vous permettre aussi de sortir du lot si elle est bien positionnée par rapport à d'autres thérapeutes, d'autres personnes, d'autres confrères, consoeurs qui sont plus bas ou avec une fiche Google qui est bien plus vide. Donc voilà. Le tout, c'est qu'elle fonctionne sur la proximité, la pertinence et la popularité. Il faut savoir qu'elle va chercher cette fiche Google. En fait, elle va venir capter l'attention des personnes qui cherchent déjà une solution. Donc là aussi, c'est un gros plus dans le sens où c'est vraiment quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Donc, il va y avoir une intention d'achat qui est forte à ce moment-là. Et si vous arrivez à vous positionner suffisamment haut dans ces résultats, à montrer que vous êtes digne de confiance et que justement votre service, c'est celui-là qu'il lui faut, parce qu'en fait, tout simplement, vous pouvez l'aider, la personne va venir chez vous. Donc ça joue sur la preuve sociale, forcément, puisqu'il y a les avis, on les verra après, la proximité géographique, comme je vous le disais, mais aussi la richesse du contenu que vous allez mettre dans cette fiche. Et ça, c'est ce qu'on verra en dernière partie. Une fiche optimisée, ça veut dire que vous allez avoir plus de clics, plus de visites sur votre site, et donc aussi plus de prises de rendez-vous. Et donc, c'est pas négociable. Quand on est thérapeute, c'est sûr que si on veut vivre de son activité, c'est vraiment un outil qui est un gros plus.
Donc dans cette, optique-là, en fait, la proximité, elle va être vraiment importante entre vous et la personne qui va chercher de l'autre côté. La pertinence, c'est surtout, par exemple, si les informations, elles vont être bien remplies, à jour et est-ce que ça match avec ce que derrière son écran, l'internaute a besoin et donc ce qu'il cherche. Et enfin, la popularité, eh bien, tout simplement, c'est le nombre d'avis. Est-ce qu'ils sont bons ou pas aussi, hein, parce que si on a 500 avis mais que c'est des 1 étoile, c'est pas top. Le nombre de clics, donc plus vous avez de clics, eux le voient pas, mais vous, statistiquement, vous le voyez et mieux vous êtes référencé sur cette fiche Google et également les interactions. Donc ça peut être les clics sur votre site web, ça peut être les appels, ça peut être, voilà toutes ces choses-là, en fait. Donc si votre fiche, elle est mal optimisée ou tout simplement vide, et bien, c'est comme avoir un cabinet, en fait, au milieu de la forêt, sans panneau et personne ne sait que vous êtes là. Vous êtes totalement transparent. Donc l'objectif ici, ça va être de voir vraiment comment on peut aller plus loin. Premièrement, bah, on va créer ou revendiquer sa fiche Google. Donc si vous en avez, déjà une, c'est bien. Sinon, pour la créer, tout simplement, vous avez, un lien, même vous allez sur Google, vous mettez, créer sa fiche d'établissement et vous aurez, voilà, au pire, vous avez le lien ici, donc pour créer votre fiche, d'établissement Google, faut un compte Google obligatoire. Donc si vous n'en avez pas un, créez-le. On va vous demander le nom de votre activité. On va vous demander, aussi la catégorie principale de votre activité. Pas toujours facile à trouver parce que des fois, ils ne proposent pas forcément, en tout cas dans la partie thérapeute, ce qui peut coller. Essayez de mettre quelque chose, en tout cas, qui a trait à la thérapie. Vous ne mettez pas dans médecin si vous ne l'êtes pas. Mais vous pourrez le détailler plus après dans les services si vraiment, voilà. Mais essayez de mettre quelque chose qui ressemble du moins le plus à ce que vous faites. La zone géographique, donc ça c'est super important. Donc si vous êtes en cabinet, vous pouvez mettre une adresse, mais il y a aussi en fait des zones un petit peu, vous pouvez rentrer 16 villes, quelque chose comme ça. N'hésitez pas à en mettre plein pour être vraiment référencé sur plein de villes, que en tout cas Google sache que vous desservez ces villes-là. C'est important. Et si jamais vous faites du domicile, on verra après, mais vous pouvez aussi ne pas mettre d'adresse et mettre que vous intervenez directement chez les personnes. Tout ce qui est horaire, ce que je vous conseille pour les horaires, si vous fermez à 18h par exemple, mettez jusqu'à 19h, même si vous savez que à 18h vous recevez plus après, c'est pas grave dans le sens où quelqu'un qui finit le travail à 18h05 ou à 18h10, vous ne serez pas proposé si votre établissement est fermé. Donc des fois, il vaut mieux avoir des horaires sur Google qui sont un petit peu plus larges, comptez une demi-heure, voilà, vous vous laissez cette demi-heure-là peut-être pour vous répondre au téléphone, aux clients, etc. Mais au moins, ça vous permet, voilà, si la personne veut vous contacter, d'être référencé en premier. Ensuite, votre téléphone, forcément, et puis les liens vers votre site ou les pages Instagram. Et plus vous en avez, mieux c'est. Dans le sens où il va voir que vous êtes très actif. Ça va lui permettre aussi de faire du bien, d'avoir plus d'informations. Et aussi, ça va permettre aux gens, là aussi, d'augmenter votre crédibilité, de voir que vous avez un site internet. Est-ce qu'il est bien fait ou pas? Votre page Instagram, est-ce qu'elle est fournie ou est-ce que ça fait 3 ans que vous n'avez plus rien posté? Et toutes ces petites choses vont venir encore plus renforcer la confiance donc, de l'utilisateur. Donc sans fiche, en fait, vous êtes invisible dans Google Maps, ça c'est sûr. Et sans accès, vous ne pouvez pas la gérer, la modifier ou répondre aux avis. L'accès étant votre compte Google. Quand vous êtes sur Google, vous pouvez, vous savez, vous avez l'agenda, tout ça, là, tous les outils en haut, les 9 petits points, tous les outils Google. Donc vous pouvez retrouver le gestionnaire là. Sinon, tout simplement, sur Google, vous notez mon entreprise. Et normalement, vous avez vos fiches d'établissement qui vont apparaître si vous en avez. Et vous pouvez cliquer sur gérer ma fiche d'établissement et tout simplement modifier les services, etc. Si vous avez une fiche, mais que vous voulez la revendiquer parce qu'elle n'est pas reliée à votre compte. Donc il y a une procédure que vous pouvez faire. Donc je vous ai mis une petite capture d'écran donc voilà du guide Google. Mais sinon vous allez sur Google, vous mettez revendiquer ma fiche Google et vous le retrouverez très facilement. Après il y a la phase de vérification.
Ça, que vous la revendiquiez ou que vous veniez d'en créer une, elle est indispensable. Souvent, elle se fait par SMS. À savoir que si vous déménagez, on va vous demander une vidéo avec plein de critères. Donc, assurez-vous avant de bien lire les critères de la vidéo. Et moi, ce que je vous recommande, c'est de dire que, alors, si vous arrivez à la faire, tant mieux. Mais sinon, bien souvent, ça bug. Donc, à ce moment-là, il faudra faire une demande d'assistance. Donc, par exemple, sur une page d'aide comme revendiquer sa fiche Google, en bas, ils vous mettent nous contacter, etc. Vous faites une demande d'assistance. Vous dites que votre vérification de fiche Google, elle ne marche pas et que vous voulez une visio. Là, vous aurez un humain face à face qui va vous guider, vous dire montrez-moi la clé, montrez-moi une facture, etc. Et ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Si jamais, n'hésitez pas à me contacter s'il y a des problèmes avec ça, parce que c'est assez fréquent. Ensuite, l'adresse ou pas. Donc, comme je vous le disais, si vous avez un cabinet à ce moment-là physique, vous pouvez mettre votre adresse. Si vous êtes itinérant, tout simplement, ils vont vous demander est-ce que vous avez un lieu où vos clients peuvent visiter, comme un magasin ou un bureau. Vous mettez non et vous arriverez sur la page qui est à droite où proposez-vous vos services. Donc, vous pouvez remplir. Je vous conseille de mettre les zones. Et enfin, pour valider, ils vous demanderont une adresse postale. Vous inquiétez pas, elle n'est pas visible publiquement. Pour ce qui est du SEO local, petite astuce, quand vous créez votre fiche Google, posez de bonnes bases. Donc, premièrement, ça va être vraiment d'avoir un nom d'activité qui va être détaillé. Marquez pas juste votre nom, votre prénom. Mettez votre nom, votre prénom, votre activité, la zone où vous exercez et peut-être même un nom de problématique. Enfin, le maximum de mots-clés est le bienvenu. Il vaut mieux un titre à rallonge qui fait 2-3 lignes plutôt que d'avoir un titre juste nom, prénom et personne pourra vous trouver, sauf ceux qui vous connaissent. Et là, c'est pas l'objectif. On veut que justement vous soyez le plus visible possible. Si jamais vous n'avez pas fait la vérification de votre fiche Google, que vous avez déménagé par exemple, et qu'on vous demande la vidéo, mettez juste le nom qui figure sur votre extrait d'immatriculation parce qu'ils vont vous rejeter sinon la validation parce que ça ne correspond pas en tout point. Donc si vous êtes en micro-entreprise et que c'est votre nom, votre prénom, vous mettez votre nom, votre prénom et une fois que votre entreprise sera vérifiée, à ce moment-là, vous pouvez mettre votre titre justement stratégique. Ensuite, donc, insérez un lieu, comme je vous l'ai dit. Choisissez une catégorie très précise. Donc, c'est-à-dire que évitez tout ce qui va être généraliste. Si vous n'avez pas le choix, évidemment, ben tant pis. Mais dans la mesure où votre catégorie principale, elle peut être précise, c'est mieux. Et après, vous pourrez en rajouter des secondaires, on verra ça. Et puis pour votre description, il faut qu'elle soit bien claire et justement qu'il y ait un maximum de mots-clés dedans. C'est super important. Donc, on va commencer la partie sur comment définir sa stratégie de mots-clés, maintenant qu'on a vu un petit peu ces bases-là. Donc, l'objectif ici, ça va vraiment être de comprendre en fait ce que les gens tapent vraiment sur Google pour trouver un thérapeute, d'apprendre justement à dénicher les bons mots-clés, donc par rapport à vous. On pourrait justement vous exercer et les utiliser en fait pour apparaître dans les résultats de recherche locales et qualifiés. Donc, ce que vous devez retenir avant toute chose, c'est que ce SEO local, il repose en fait sur des mots-clés qui sont géolocalisés et spécifiques, d'accord, à votre pratique. Il ne suffit pas juste de dire thérapeute, il faut vraiment que vous pensiez comme votre client. Qu'est-ce que lui, il va chercher? Surtout aujourd'hui avec la dictée vocale, on fait des phrases à rallonge, c'est ce qu'on appelle de la longue traîne en SEO. On est sur des mots, des phrases de à peu près 8 à 10 mots-clés. Et ça, c'est mieux parce qu'on va même aller toucher, on se dit « Ah oui, mais ça veut dire qu'il y a plein de gens que je ne vais pas toucher. » Non. Si vous mettez une longue traîne et que vous avez le mot thérapeute, vous allez forcément toucher la personne qui cherche un thérapeute. Par contre, au début, surtout pour se référencer, donc forcément, c'est plus long que quand on fait de l'ADS et qu'on paye, puisque c'est celui qui paye le plus cher, c'est un système d'enchères qui ressort le mieux. Là, avec le référencement naturel, il y a une progression, mais du coup, c'est une évolution. Donc, plus vous faites de la longue traîne, et plus vous allez avoir des clients qui vont venir vous voir pour quelque chose de spécifique. Parce que vous, si vous référencez, par exemple, que vous êtes thérapeute, pour l'émotionnel des femmes enceintes et des jeunes mamans à hier, ben,
la femme enceinte qui va chercher thérapeute femme enceinte ou jeune maman hier, elle va vous trouver, elle va venir chez vous, vous avez utilisé exactement les mots en fait qu'elle avait en tête. Donc, il vaut mieux avoir des clients et des requêtes spécifiques afin vraiment de matcher totalement aussi avec leur profil. Et pour eux, en plus, c'est rassurant parce qu'ils sont sûrs que c'est vraiment, que vous faites exactement ce que eux cherchent. Donc, des bons mots-clés, en fait, ça va être des clients qui cherchent exactement ce que vous proposez. Donc, on va essayer de comprendre ce que les gens tapent, dénicher les bons mots-clés, comme je vous l'ai dit, apparaître dans les résultats de recherche. Pour comprendre les types de requêtes. Ces types de requêtes, en fait, elles peuvent être génériques. Donc, générique, par exemple, c'est le fameux thérapeute, kinésiologue, ça, c'est trop large. Localisé, donc c'est déjà mieux. On va rajouter une ville. Donc, par exemple, kinésiologue, hier. Spécifique, c'est-à-dire que l'intention, là, elle va être plus forte. Donc, comme je vous disais, par exemple, c'est réflexologie, postpartum, Toulon, imaginons. Donc là, vous avez ce qu'on appelle un lead, donc un contact qui va être vraiment ultra qualifié et qui va venir matcher avec vous ce que vous proposez. Donc les requêtes de longue traîne dont je vous parlais, elles attirent des personnes qui sont prêtes à passer à l'action. Et vous n'êtes pas commercial, vous n'avez pas forcément le temps. Donc, si on peut avoir justement des gens qui matchent directement avec ce que nous, on propose, c'est toujours mieux. Ensuite, les notions, et ça évite aussi d'ailleurs les annulations de dernière minute ou encore les lapins. Parce que quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut, bien souvent, il va venir s'il trouve la personne parfaite pour ça. Donc, ça peut aider. Les notions clés aussi au niveau du SEO, donc là on va les vulgariser un petit peu. Donc il y en a 3 principales. C'est déjà, il vous faut un mot-clé principal. Donc celui-là par exemple, vous pouvez l'employer dans votre titre. Donc ce mot-clé principal en fait, c'est celui justement qu'on veut cibler. Donc imaginons, ça va être réflexologie plantaire hier. C'est le mot ou l'expression en fait que les gens tapent sur Google et que vous voulez cibler justement avec votre fiche d'établissement ou avec votre site. Désolée, j'ai mon chat qui miaule. Désolée. Hein. Donc voilà. Donc par exemple, ça va être réflexologie plantaire hier ou massage du corps sur hier, soins de détente, femme stressée, enfin voilà. Donc ce mot-clé-là, en fait, ça peut être ce qu'on appelle un mot-clé, ça peut être une suite de mots, vous voyez. Elle doit apparaître naturellement, justement, dans votre description, idéalement dans vos avis Google. Donc forcément, les gens vont peut-être pas les utiliser, mais vous, en répondant, vous pouvez, si possible, répondre avec des mots-clés. Donc si vous dites super séance, vous pouvez dire merci de m'avoir fait confiance pour cette séance d'acupuncture. Au plaisir de se voir de nouveau à mon cabinet hier. Enfin, dans l'idée, vous essayez d'harmoniser un peu le tout pour que ce soit moins lourd. Mais voilà, l'idée, c'est d'essayer d'amener un maximum de mots-clés comme ça. Et vous pouvez aussi le faire dans vos posts Google. On verra ça à la fin. Donc, en fait, ce mot-clé-là, il sert vraiment à faire comprendre à Google qui vous êtes et ce que vous proposez. C'est vraiment ce qui va vous guider. Après, il y a l'intention de recherche. L'intention de recherche, là, c'est en fait tout simplement est-ce que la personne veut se renseigner? Voilà. Est-ce qu'elle veut prendre rendez-vous? Est-ce qu'elle veut peut-être comparer? Donc, on va aller, il y a des grandes catégories d'intention de recherche. On va identifier en fait son intention et on va adapter notre message pour attirer justement les bonnes personnes. Donc, tout ce qui est informationnel, en fait, vous cherchez plutôt à comprendre. Donc, par exemple, qu'est-ce que la réflexologie? L'objectif, ça va vraiment être de comprendre, d'apprendre, de s'informer. La personne, elle cherche toujours à obtenir des informations sur un sujet, donc sans intention directe d'achat à ce niveau-là et de rendez-vous. Et c'est plus une phase de découverte. Donc ça veut dire aussi qu'elle ne va pas forcément prendre le rendez-vous de suite. Donc c'est bien d'être positionné à tous les niveaux pour assurer en fait du court, du moyen, du long terme aussi, d'aider la personne, de la guider tout simplement dans son parcours en ligne.
Donc le rôle ici, ça va vraiment être de la rassurer, de l'éduquer, de montrer notre expertise en fait, mais sans vendre. Ensuite, tout ce qui est navigationnel. Là, par exemple, ça va être réflexologue hier. Voilà, je cherche un lieu, je cherche une personne, je sais quand même ce que je veux, une marque connue peut-être, ça peut être aussi du direct, elle va peut-être taper votre nom, votre prénom. Là, c'est juste quelqu'un qui va chercher quelque chose de précis, donc ça peut être un praticien, une entreprise ou enfin voilà. C'est vraiment, le lieu peut-être où vous exercez. Imaginons que vous êtes dans une maison de santé, elle va chercher la maison de santé. Donc c'est bien si vous avez des mots-clés liés à cette maison de santé. Elle va se dire: «Ah ben tiens, je savais pas qu'il y avait tel praticien à tel endroit». Donc le rôle ici, ça va être d'être visible justement dans Google Maps, dans les résultats locaux et justement avec la fiche en fait bien optimisée. Le côté transactionnel, donc toutes les requêtes, les intentions de recherche transactionnelles, c'est pour passer à l'action. Là, on est vraiment sur quelqu'un qui cherche prendre rendez-vous en réflexologie ailleurs, par exemple. Donc là, l'objectif, c'est d'agir maintenant, de réserver, d'acheter, de contacter. Donc la personne, elle est vraiment prête à passer à l'action. Elle cherche un professionnel et elle veut prendre rendez-vous. En tout cas, elle est là, elle veut acheter un service et elle est prête à appeler. Donc le rôle ici, ça va être de rendre tout simplement la prise de contact facile, parce que si vous lui mettez toutes les informations sous le nez, vous préparez tout le terrain, mais vous n'avez pas de site web, vous ne mettez pas vos réseaux sociaux, il n'y a pas votre numéro de téléphone, et elle ne peut pas appeler directement. Il faut savoir aussi qu'au bout de 3 clics, les gens, même souvent bien avant, lâchent l'affaire. Donc il faut vraiment que ça soit tout cuit dans l'assiette et qu'ils puissent, entre guillemets, voilà, avoir directement l'information. Sinon, elle ne va pas s'embêter. Elle va voir que votre confrère en dessous, lui, ses informations de contact, c'est clair. Même si la fiche, elle n'est pas aussi bien détaillée que la vôtre, elle va cliquer dessus. Donc l'objectif ici, ça va vraiment être, une fois que vous lui avez donné ce qu'elle cherche, de rendre cette prise de contact facile. Pour la partie commerciale, donc ça c'est comparatif en fait. C'est quelqu'un par exemple qui hésite et qui cherche à choisir, qui va vraiment vouloir comparer avant de choisir et qui va chercher réflexologie ou massage pour le stress sur hier. Voilà, elle va plutôt essayer de chercher telle discipline ou telle discipline. Est-ce qu'il vaut mieux que je fasse de l'EMDR ou est-ce qu'il vaut mieux que je fasse de l'hypnose? Dans l'idée, c'est ça. Donc la personne à ce moment-là, elle hésite entre plusieurs options, elle a un besoin, elle en est consciente, elle l'exprime, mais elle compare les solutions possibles avant de décider. Et ça veut dire qu'elle a quand même conscience aussi des solutions. Donc ça, c'est des choses qu'on va pouvoir aussi appliquer dans le mot-clé, proposer aussi bien la partie solution que la partie besoin. Donc notre rôle ici, ça va être de montrer en fait ce qui vous distingue tout simplement, de montrer en fait, d'expliquer les différences, vos différences à vous, et de l'aider à faire un choix. Pourquoi vous êtes le bon praticien pour elle. Donc, plus en fait vous êtes aligné avec votre contenu, avec les intentions réelles de vos clients idéaux, et plus vous avez de chance tout simplement d'apparaître au bon moment sous leurs yeux et de leur proposer exactement ce qu'il leur faut. Le but, c'est pas de mentir. Attention, il ne faut pas non plus mettre des mots-clés qui ne correspondent pas à votre activité, pas du tout. On peut mettre des choses qui sont un petit peu similaires, on va dire. Par exemple, si vous faites de l'acupuncture, vous pouvez noter, vous pouvez mettre des mots-clés comme acupression, mais plus vraiment dans des phrases est-ce que l'acupuncture est différente de l'acupression? Vous voyez? Mais ne dites pas que vous faites, que vous présentez certains services si vous ne le faites pas, parce que là, du coup, vous perdez toute la confiance de la personne et puis vous perdez votre temps et elle aussi, et c'est pas l'objectif. Le but, c'est vraiment de se référencer sur des choses qui sont très qualifiées. Donc, le dernier point, c'est le volume de recherche versus la qualité du trafic. Donc là, en fait, c'est le nombre de fois qu'un mot-clé est tapé chaque mois. On va venir parce qu'il est recherché, c'est bien, mais c'est pas toujours pertinent. On va venir confronter ça avec la qualité du trafic pour voir justement est-ce que les personnes, en fait, elles sont réellement intéressées au final par ce que vous faites. Parce qu'il vaut mieux 10 personnes qui veulent vraiment venir chez vous, faire un soin, faire justement une séance parce qu'elles en ont besoin, que 100 personnes qui vont tomber là par hasard et qui vont juste regarder ce que vous faites et puis c'est pas
l'objectif, c'est pas ça que vous cherchez à faire via cette démarche de SEO. Donc, par exemple, réflexologie tout court, vous allez avoir beaucoup de volume, mais c'est très vague. Donc, il vaut mieux venir l'enrichir avec réflexologie plantaire, hier, femme stressée, et donc, enfin, voyez, vous adapter à votre pratique. Donc, moins, c'est moins, voilà, c'est moins tapé, forcément, c'est moins recherché, mais ça va être ultra qualifié. Et malgré tout, vous êtes quand même positionné sur le mot-clé principal, enfin, sur celui, le mot-clé générique, justement, dont on parlait tout à l'heure. Donc, en fait, votre objectif en SEO local, ça va être vraiment de cibler des mots précis, locaux, qui sont alignés avec le besoin réel de votre client idéal et pas juste avec des requêtes populaires. Pour ça, il y a des outils gratuits. Vous pouvez trouver en fait des idées. Le premier, c'est Google Suggest, tout simplement. Donc, je vous ai mis une petite capture d'écran. Quand vous êtes sur Google, je vous conseille de vous mettre en navigation privée et que vous tapez quelque chose, vous allez avoir une liste qui va être présentée. Et en fait, ce sont des suggestions. On appelle ça Google Suggest. Vous avez aussi des fois en bas de page les recherches associées. Donc, parfois en navigation privée, elles apparaissent pas forcément, mais vous pouvez les avoir sur les résultats en fait de recherche classiques tout en bas. Et vous avez aussi les questions fréquentes qui peuvent vous aider à trouver des mots-clés. Donc, il y a ce point-là. Ensuite, vous avez Also Asked. Donc, avant, il y avait People Also Asked, mais maintenant, du coup, il y a cette chose-là. Vous mettez tout simplement le nom, enfin le mot-clé, vous mettez bien, vous renseignez les informations, enfin voilà, le pays, n'oubliez pas, parce que si jamais vous cherchez des choses dans notre pays, ça peut être problématique. Ça va pas forcément tomber voilà, au bon endroit. Vous pouvez même mettre votre ville, vous voyez. Et on va voir, par exemple, à partir d'un mot-clé, un mot-clé, vous pouvez en mettre deux, trois, enfin, ou un mot-clé de 3 mots. Là, j'ai mis juste un mot comme ça pour que vous voyez un petit peu. Et puis, vous allez avoir comme une arborescence, en fait, qui va se créer avec justement les types de questions que les gens posent. Donc, les types de mots-clés qui sont recherchés. Donc ça, c'est intéressant de le savoir. Vous pouvez l'utiliser pour vos réseaux sociaux aussi, pour vos articles de blog et pour enrichir forcément votre fiche Google. Vous avez aussi Answer de public. Donc ça, c'est idem. Donc c'est la même entreprise que Uber Suggest qu'on va voir après. Donc il y a version toujours payante et gratuite. Vous avez 3 par jour en version gratuite. Mais déjà, avec tous ces outils-là, même sans payer, vous allez pouvoir avoir une idée des mots-clés que vous pourrez mettre en avant. Donc là, vous mettez un ou deux mots. Donc par exemple, thérapeute hier, imaginons, je ne sais pas si vous êtes psychologue hier. Et vous voyez, en fait, en fonction des requêtes, donc les mots-clés qui ressortent le plus, les questions. Quelles sont les questions que posent en fait tous les gens autour de ce mot-clé-là. Les 2 derniers outils, c'est Uber Suggest. Donc après, il y a aussi SEMrush, what, mais là, je vous ai mis juste des outils assez simples, on va dire, voilà, d'utilisation. Uber Suggest, donc lui, pareil, vous avez une version gratuite en essai de 14, de une semaine, je crois, de 7 jours. Donc la version gratuite, en fait, elle vous permet de voir justement le fameux volume et aussi de voir les suggestions, les idées associées, vous voyez. Donc ça peut être bien. Et vous avez les intentions de recherche, par exemple, sur la comparaison. Voilà, on se doute que c'est plus lié à du commercial, donc vous pouvez cibler plus facilement. Et le dernier, c'est Google Trends, puisque là, vous pourrez comparer, en fait, tout simplement. Donc là, j'ai mis thérapeute avec et sans accent. Attention, ça, c'est quelque chose qui est fréquent. Souvent, sur Internet, on va taper super vite, sans accent. Et du coup, surtout sur le téléphone, on ne va pas rester appuyé sur la touche, mais parfois, il y a le correcteur. Donc, c'est bien, des fois, de faire des petites fautes comme ça. C'est stratégique, avec un S, sans S, avec un accent, sans accent, pour ressortir même sur les erreurs de frappe au final. Et d'ailleurs, on le voit ici, sans accent, alors c'est sur un jour, et il y a un trafic qui est quand même plus important. Donc voilà, bon, à 3h20 du matin, visiblement, les gens sont plus déprimés. Donc si vous êtes thérapeute, ça vaut le coup peut-être aussi de poster la nuit sur les réseaux sociaux. Ça peut peut-être en aider certains. Voilà. Et en bonus, ChatGPT,
si vous faites un bon prompt bien complet, justement, pour, essayer de délier, de dénouer, on va dire, des idées de longue traîne. Il va pas du tout avoir toutes les solutions, surtout qu'on est sur de l'analyse. Donc vous savez très bien, en fin de compte, pourquoi les gens viennent vous voir, donc le besoin et les solutions que vous avez. Lui ne le sait pas. Par contre, vous pouvez lui donner un maximum d'informations et lui demander de vous aider à trouver des idées de mots-clés. Et après, d'aller voir, est-ce que c'est cherché ou pas, tout simplement. Est-ce que ça vaut quand même le coup de le mettre ou est-ce que c'est pas la peine? Donc ça peut être une aide. On va également donc pouvoir construire sa liste de mots-clés personnalisés. Donc, vous pouvez prendre par exemple un Excel, tout simplement. Vous faites une liste, voilà. Ça peut être par service et vous détaillez bien. Donc, vous mettez le nom de votre pratique, votre spécialité, votre ville ou votre zone géographique et vous hésitez pas à décliner. Si vous êtes sur plusieurs villes, vous n'hésitez pas à viser toutes les villes autour parce que les gens qui vont venir vous voir, ils viennent peut-être, par exemple, si vous êtes sur Hyères, ils viennent peut-être même de Toulon. Ou alors, il y en a, moi ça m'arrive aussi, et je pense que c'est le cas de beaucoup de thérapeutes, vous voyez, vous faites un post ou même sur un groupe parfois sur Facebook, par exemple, La Londe, et en fait, quelqu'un travaille là-bas mais habite sur Hyères. Donc du coup, il va venir vous voir parce que vous êtes vers Hyères. Mais vous avez posté sur La Londe, c'est sur La Londe qu'il l'a vu, parce qu'il travaille à La Londe. Donc c'est important aussi de viser les villes autour. On ne travaille pas forcément dans la ville où on habite, donc ça peut être intéressant si on cherche quelqu'un quand on est au travail, justement, de pouvoir ressortir sur ces zones-là. Autre chose, pour construire votre liste de mots-clés, vous pouvez tout simplement cibler justement aussi le problème client. Donc, par exemple, le stress, les insomnies ou d'autres choses, la dépression postpartum, que sais-je, et les solutions. Donc, vous, qu'est-ce que vous proposez? L'hypnose, le MDR, peut-être de la thérapie brève ou encore de la psychologie, tout simplement de l'écoute, parce qu'il y en a peut-être qui ont juste besoin de ça, en fait. Et toujours la zone géographique. Donc, par exemple, au total, ça pourrait faire mot de dos, réflexologie hier, dans mon cas. Donc voilà, en fait, la question qu'il faut que vous vous posiez, c'est qu'est-ce que taperait mon client idéal sur Google s'il cherchait un soin comme le mien? Quelqu'un qui a besoin de votre service, mais qui ne sait pas ce dont il a besoin, qu'est-ce qu'il cherche sur Internet? Et bien souvent, il cherche son problème et peut-être même le mot solution que vous pouvez mettre, mal de dos, solution, voilà, tout simplement, ou ce genre de choses. Ça peut être aussi intéressant. Donc, il va falloir en fait utiliser ces mots à elle, à cette personne-là, ces problèmes concrets, vraiment vous mettre dans sa tête en fait. Et après, quand vous pratiquez depuis plus ou moins longtemps aussi, vous savez en général vous mettre à la place de la personne qui est en face de vous, puisqu'elle vous livre aussi concrètement en fait tous ces aspects-là. C'est aussi sa localisation. Et là, vous pouvez voir les gens qui viennent vers vous, d'où ils viennent et les zones que vous ciblez autour. Donc ces mots-clés-là, en fait, ils vont forcément être moins compétitifs, mais c'est pas plus mal. Nous, on va chercher à avoir un grand volume, justement, ou un petit volume très ciblé, en fait, quelque chose de précis. Mais par contre, sur des requêtes qui vont être moins compétitives, où il y a moins de gens qui se positionnent, moins d'autres thérapeutes, et où nous, on va vraiment pouvoir répondre concrètement à un besoin. Et donc, ça sera plus efficace pour votre SEO local, pour votre activité, mais aussi pour la personne qui viendra vous voir, puisqu'elle est sûre que vous répondrez à ses besoins. Et grâce à ça, vous obtiendrez des super avis clients qui seront justement très puissants et naturels, puisque vous matchez parfaitement à leurs besoins. Et donc, on en arrive à cette partie-là. Bien souvent, on oublie de demander des avis clients. On sait, désolée pour les allers-retours du chat. On oublie également donc de demander ces avis-là. On ne sait pas forcément comment faire. Parfois, selon la séance, on ne sait pas trop comment se positionner. Donc là, en fait, il faut savoir que les avis, c'est vraiment le facteur de conversion numéro un. Vous avez beau tout bien faire, si vous n'avez aucun avis, ça va être... Alors, au début, vous pouvez forcément demander à des gens, si vous avez des proches qui sont venus vous voir en consultation parce que eux vous font confiance, si vous débutez, tout simplement, vous pouvez leur demander de mettre un avis sur le ressenti qu'ils ont eu par rapport à cette consultation. Vous pouvez aussi
relancer des personnes. Si vous venez de créer votre fiche Google, mais que vous êtes en exercice depuis longtemps, et ben, vous envoyez un SMS, voilà, pour relancer les personnes en leur disant que vous venez de créer votre fiche et que donc vous avez besoin de cet avis-là pour pouvoir guider d'autres personnes et puis pour que d'autres puissent justement vous trouver plus facilement. Et les gens le feront avec plaisir. Donc, le but ici, ça va être de voir comment on peut le demander sans gêne, comment on peut automatiser aussi pour gagner du temps, parce que quand l'agenda se remplit, on n'a pas forcément le temps de mettre en place certaines petites choses au niveau manuel. Et donc, ici, ce que vous devez retenir, c'est que ces avis-là, ils vont constituer ce qu'on appelle une preuve sociale et qui vont optimiser aussi votre visibilité. Vous pouvez répondre, comme on l'a dit tout à l'heure, avec des mots-clés. Ça va prendre en compte, en fait, Google les prend en compte dans son algorithme, il faut le savoir, et dans votre classement local, plus vous avez d'avis, mieux vous êtes référencé. Forcément, il sait que plus vous avez d'avis et de bonne qualité, et donc plus vous êtes un praticien expérimenté qui va pouvoir bien répondre à la requête de l'utilisateur, à son besoin, et donc c'est un cercle vertueux. Et un thérapeute, forcément, qui n'a pas d'avis ou 3 avis, ben, inspire moins confiance que quelqu'un qui en a 30 ou 50 de qualitatifs. Si jamais vous démarrez à zéro, sachez que c'est pas du tout impossible, hein. Donc voilà. Et il vaut mieux des avis réguliers, donc une fois par semaine, que 10 d'un coup. Donc par exemple, si vous créez votre fiche Google et que vous avez des personnes donc, qui sont venues vous voir depuis des années, vous pouvez donc prendre votre répertoire, enfin voilà, vous faites un fichier et vous envoyez donc à ces personnes-là la demande d'avis. N'envoyez peut-être pas tout d'un coup, vous faites en plusieurs fois, ça vous permet d'avoir des avis réguliers. Et aussi, quand vous allez devoir y répondre, accessoirement, ben, d'y passer 5 minutes au lieu de 1 heure d'un coup. Voilà. Donc, pourquoi demander des avis? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a 90% des gens qui lisent des avis avant de réserver, les 10% restants étant on vous a recommandé et ils vont pas regarder parce qu'ils ont confiance en la personne qui leur a dit va voir un tel, il est génial. Ensuite, ou alors ils en ont vraiment besoin et votre fiche inspire tellement confiance qu'il se dit c'est sûr que c'est la personne qu'il me faut et du coup voilà. La deuxième, c'est que ça améliore votre fameux SEO local. Ensuite, ça va développer une confiance instantanée. Donc, quand est-ce qu'il faut demander un avis? Ah ben, à la fin d'un rendez-vous. Ça peut être 24 heures après par message aussi, pour laisser des fois le temps à la personne de prendre du recul, de voir comment elle s'en sent. Ça peut être dans un mail de remerciement ou encore lors d'une relance. Donc, par exemple, si vous avez fait un atelier ou que vous faites un programme, ben à la fin, vous le relancez, voilà, pour savoir comment il va, etc. Et vous dites de ne pas hésiter à vous laisser un petit avis. Comment faciliter l'envoi? Tout simplement en créant un lien direct donc vers les avis de votre fiche. Donc ça, vous pouvez aller dans Google, dans la gestion de votre fiche d'établissement. Justement, il y a un truc où il y a marqué obtenir plus d'avis. Vous pouvez copier le lien. Ou alors, vous allez carrément dans répondre à vos avis. Et à ce moment-là, justement, il y a un lien pour partager, en fait. Et les gens, dès qu'ils cliquent sur ce lien-là, arrivent sur un carré direct, les étoiles et tout ce qui s'ensuit. Ensuite, pour mettre le lien, vous pouvez le mettre aussi dans votre signature, tout simplement. Vous pouvez le mettre également dans votre bio Insta, vous pouvez le mettre dans votre page d'après rendez-vous ou encore dans votre SMS post-séance. Donc ça, c'est plein de choses que vous pouvez mettre en place. Et vous pouvez aussi l'automatiser avec Calendly ou si vous avez un autre CRM. Donc c'est un logiciel client qui vous permet justement de gérer donc plein de paramètres, notamment tous vos contacts. Donc Calendly, en fait, vous pouvez ajouter un email de suivi automatique post-rendez-vous. Il y a un endroit pour le faire. Ça vous permet d'envoyer un lien Google, justement, directement, avec votre message rédigé. Donc vous l'intégrez automatiquement 24 heures après le rendez-vous. Enfin, c'est vous qui déterminez même combien de temps après le rendez-vous. Donc ça peut être dans l'heure qui suit si jamais c'est un massage, par exemple, ou autre. Et donc, vous mettez un texte de demande d'avis que vous personnalisez 100%. Mais il y a aussi la possibilité de coupler donc votre demande justement avec Notion et MailerLite
ou tout simplement de faire un copier-coller en fait comme par modèle SMS. Donc, ce que je vous recommande si jamais vous voulez utiliser Notion, c'est de créer en fait une fiche par client. Et vous pouvez ajouter un champ, donc avis Google envoyé. Et à ce moment-là, vous pouvez automatiser et mettre un modèle tout simplement de message à copier-coller. Donc, vous pouvez même configurer un rappel automatique 24 ou 48 heures, par exemple, après le soin, avec votre calendrier, ou créer une alerte sur Notion ou MailerLite. Et donc, vous pouvez connecter Notion soit avec Zapier ou alors un autre logiciel qui s'appelle Make et qui vous permet en fait d'envoyer automatiquement un email, donc soit via MailerLite, soit via Gmail. Et donc là, c'est un peu plus technique, mais il y a plein de tutos en ligne que vous pouvez trouver. Voilà. Si vous n'avez vraiment pas le temps, que vous voulez automatiser, c'est un peu long à mettre en place, mais une fois que ça l'est, ça peut au final vous permettre d'économiser pas mal de temps. Et de ne pas oublier et donc d'avoir des avis récurrents. J'ai des thérapeutes que je suis, à qui j'ai fait faire notamment pour le rappel calendrier automatique. Et du coup, elle qui n'y pensait jamais, bah, ça a été vraiment extrêmement... on a vu l'efficacité puisque d'un coup, elle a eu une récurrence au niveau des avis, etc. Alors qu'elle partait de zéro. Et aujourd'hui, elle en a une vingtaine. Donc vous voyez, ça peut aller très vite en l'espace de quelques mois. Ensuite, je vous ai mis 2 templates, donc vous pourrez, voilà, les adapter et cetera. Mais si jamais vous n'avez pas d'idée, donc template SMS ou email, vous pouvez vous inspirer de ça. Et enfin, on arrive à la dernière partie, qui est donc comment enrichir sa fiche Google avec du contenu optimisé. Donc on a vu, comment on allait faire pour construire notre stratégie de mots-clés. Ces mots-clés-là, ils vont vous servir maintenant. Maintenant que vous avez posé les bases, que votre fiche Google elle est créée, qu'elle est solide, qu'elle donne confiance, on va voir en fait tout ce qu'il reste à optimiser. Et premièrement, ça va être la bio, donc la description de votre activité. En fait, l'objectif ici, ça va vraiment être de transformer votre fiche Google comme un mini-site bien référencé, qui va être vivant, qui va être engageant, aligné avec votre stratégie de mots-clés, vous voyez. Parce que donc vous avez tout posé sur le papier, maintenant il est temps de passer à la pratique dans l'idée. Donc là, ce que vous devez retenir, c'est que plus votre fiche est complète, plus elle est vivante et plus Google la met en avant. Logique. Vous arrivez sur un site, vous voyez qu'il y a des articles qui datent d'il y a 2 ans, vous n'êtes pas sûr que la personne elle exerce encore, et bien l'autre praticien qui met à jour toutes les semaines, vous vous dites ça va. Il continue de poster, il y a une évolution, peut-être même qu'il continue de se former. Donc, on y va. Là, c'est la même chose. Ces choses-là, vous pouvez les mettre d'ailleurs, les posts, vous pouvez les mettre en avant quand vous gérez votre fiche Google. Il y a des actualités qu'il est possible de mettre. C'est vraiment dans le... Vous avez toutes les petites icônes en fait, et vous avez la possibilité de poster. C'est de l'actu, des fois il le met même en avant sur le côté quand il y a les fiches Google, on le voit en descendant un peu. Donc c'est pas forcément visible des fois sur mobile, des fois oui, mais l'essentiel c'est que ça y soit et que Google le sache, même si l'utilisateur au final va pas tout voir forcément. Ce qui est important c'est qu'il le sache. Et par contre sur Google Maps par exemple, les services ressortent, alors que sur Google quand vous faites une recherche classique, pas forcément. On ne voit pas a priori à première vue. Donc voilà. Donc, vous pouvez aussi intégrer vos services, vos produits, des posts, votre bio, les mots-clés. C'est important de mettre tout ça. Et c'est un levier SEO et marketing, même si ce mot fait parfois un peu peur, à part entière, clairement. Donc, la description, vous allez devoir la rédiger de façon à ce qu'elle soit courte, mais quand même suffisamment détaillée, claire, humaine et optimisée. Ça, c'est important. Avec les mots-clés, justement, que vous avez pu créer, vous savez, précédemment, grâce donc aux conseils que je vous ai donnés. Ça doit inclure votre activité principale, votre ville, ou les zones en tout cas, les villes où vous voulez exercer. Et où vous exercez. Par exemple, vous pouvez mettre que vous exercez sur Hyères, en cabinet, près de Toulon, mais que vous faites également du domicile dans les alentours, comme sur, et vous citez 2-3 communes. C'est des petites choses qui vous permettent de rajouter quelques mots-clés.
Donc voilà, ça doit aussi, montrer votre description, ce que vous apportez de différent et donc là, c'est votre USP. C'est ce on appelle ça comme ça, en fait, c'est Unique Selling Proposition. Donc c'est-à-dire vraiment pourquoi vous? Quel est votre avantage? Quel est votre, pas concurrentiel, mais oui, quelque part, pourquoi vous, en fait? Qu'est-ce qui vous met en avant? Et forcément un de mots-clés naturels. Pour les services, donc le but, ça va être de bien choisir, vos catégories. Donc ici, on va vouloir renforcer, votre visibilité, locale, apparaître sur un maximum de requêtes pertinentes, aligner votre offre avec des recherches réelles et bien choisir, donc ces catégories, c'est important. Vous pouvez aussi mettre des catégories secondaires, après, vous inquiétez pas. Dans chaque catégorie, vous pouvez détailler et c'est vraiment ce qu'il faut faire, mettre des services personnalisés, ajouter des mots-clés. Il faut que vous soyez clair et précis. Donc, par exemple, vous pouvez regarder sur les fiches de vos confrères et de vos consoeurs pour voir sur quelle catégorie ils se positionnent si jamais vous avez du mal. Justement, vous pouvez ajouter des services manuellement et je vous recommande vraiment de le faire. Et le titre du service, il doit être stratégique pour votre référencement. Utilisez les mots-clés, les groupes de mots que vous avez fait précédemment. Donc, vous faites des titres clairs. Donc, qui compte vos mots-clés? Pas besoin d'originalité. Là, il faut vraiment être visible et lisible. Et vous déclinez un même soin plusieurs fois s'il le faut, avec des variations, des formulations, des zones géographiques différentes. Chaque intitulé, en fait, ça va être une opportunité de ressortir sur une recherche différente. Google, il n'interprète pas comme vous, faut le savoir. Donc, plus vous êtes explicité, plus vous augmentez vos chances, en fait, d'être trouvé. Donc, ce qu'il faut éviter, c'est de rien remplir du tout, de mettre des intitulés flous, genre soins global, soins intuitifs, séance intuitive, mais détaillés. Il faut vraiment que vous mentionniez en fait ce qui se passe, ce que c'est. Et surtout, oubliez pas d'ajouter votre zone géographique dans chaque intitulé. Après, il y a les produits. Donc là, c'est un soin, un produit. Il y a marqué produit. Vous faites un petit visuel, tout simplement. Il faut qu'il soit harmonieux. Donc, vous allez sur Canva, vous faites un fond et juste vous marquez le nom au pire. Ou si vous avez des photos, c'est mieux. Vous mettez un titre qui correspond justement à aux mots-clés précédents que vous avez pu voir liés avec ce soin. Une description qui doit être optimisée avec des mots-clés, le prix et un CTA. Le CTA, c'est ce qu'on appelle un call to action, c'est le bouton, par exemple, réserver ma séance, enfin réserver. Il faut vraiment qu'il y ait un appel à l'action, en fait. Ensuite, il y a les photos. Idéalement, des portraits pro. Vous pouvez montrer le lieu où vous exercez, ce que vous utilisez, les produits, le matériel, vous. C'est important de vous montrer parce qu'on fait plus confiance quand on voit la personne. Renommez vos photos avant. Avant de les importer, si c'est votre salle, vous marquez cabinet de sophrologie à hier, par exemple. Et hop. Et en fait, après, dans Google Images, vous allez ressortir parce que Google, comme vous importez l'image avec ces mots-clés-là, il sait de quoi vous parlez et il peut vous référencer là-dessus. Et ensuite, il faut que vous montriez votre pratique. Si vous n'avez pas de photo pro, soit vous pouvez faire par un photographe, sinon essayez de voir avec des proches à vous pour faire une mise en situation au moins. Les publications Google, comme je vous disais, l'idéal, c'est de poster régulièrement, une fois tous les 15 jours, par exemple, de mettre des photos. C'est important. Vous pouvez faire des visuels sur Canva si besoin, de mettre des phrases avec des mots-clés. Vous mettez une phrase justement pertinente et encore un appel à l'action. Vous pouvez parler de différents sujets, des promotions que vous faites, de l'actualité, des événements, des nouveaux soins. Rappelez, par exemple, ce qu'on appelle les marronniers, faites des pères, faites des mères, l'été qui arrive, peut-être justement l'automne, Noël, Halloween, enfin j'en sais rien, en fait, voilà, à certaines périodes stratégiques, en fait, tout le temps une récurrence. Et enfin, les FAQ. Donc là, ça va être les questions fréquentes. Il y a possibilité, en fait, sur la gestion de votre fiche Google, de poser des questions. Donc là, vous mettez en avant des questions précises grâce aux outils qu'on a vus, sur votre pratique, avec des mots-clés SEO, et vous pouvez répondre tout simplement avec des mots-clés également. Donc, pour finir, donc on a vu un petit peu, voilà, tout ce que représentait la fiche Google. Donc, c'est pas juste une formalité, c'est une vitrine stratégique. Elle vous permet d'être au bon endroit, au bon moment, face à des personnes qui sont prêtes pour réserver, d'appliquer donc les étapes qu'on a vues ensemble, sortir de l'invisibilité, rassurer aussi les futurs clients et avec les avis, attirer des personnes qualifiées qui cherchent exactement ce que vous proposez, qui ont besoin de vos services
Et le combo gagnant, c'est donc une fiche optimisée qui est vivante, qui est alignée avec vos mots-clés justement stratégiques. C'est plus de visibilité, plus de confiance et donc plus de rendez-vous. Donc aujourd'hui, vous pouvez mettre en place tout ce qu'on a vu justement précédemment. Commencer à demander des avis, publier un post simple pour commencer et montrer que votre fiche elle est active. Et surtout, souvenez-vous, c'est pas parce que vous êtes doué dans ce que vous faites malheureusement que les gens vont vous trouver. C'est vraiment parce que vous montrez ce que vous faites au bon endroit et de la bonne manière. Donc voilà, si vous avez besoin d'aide, je vous mets mes coordonnées et le rappel du partenariat avec la Voix des thérapeutes. N'hésitez pas. Je vous remercie pour votre écoute, merci pour votre présence. Et puis j'espère que ça vous sera très utile. N'hésitez pas à me laisser un avis ici.